Je veux t'adorer, ô Paraclet. C'est ce que je veux. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux. Ô Paraclet. Saint-Esprit, viens. Invitons-le ce matin. Et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Esprit de Dieu. Oh Paraclet. Tu es le maître en ce lieu. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Paraclet. Tournons-nous vers le Consolateur. Saint-Esprit, viens vers le Saint-Esprit, l'Esprit de et Dieu. remplis ma vie. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Paraclet. Ce matin. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux. Oh Paraclet. Oh Paraclet. Saint-Esprit, viens. L'Esprit de la Pentecôte. Et remplis L'Esprit qui a été relâché lorsque Jésus est remonté. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Saint-Esprit, viens. Il viendra et il nous enseignera toutes choses. Je veux t'adorer. Oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, nous voulons t'adorer. Shadadadadosia. Oh Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux Oh Paraclet. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens Consolateur. et remplis ma Esprit de vie. sainteté, de Je veux vérité. t'adorer. Oh, viens ce matin. Viens nous enivrer. Viens nous remplir, nous saturer, nous envahir. Oh, je veux. C'est ce que je veux. Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Paraclet, 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 invitons-le. Répands-toi, Paraclet. Voici le peuple qui se tient devant toi ce matin. Oh, Paraclet, nous t'honorons. Paraclet, libère nos cœurs ce matin. Oh Paraclet,
Paraclet, Paraclet. Nous avons besoin de toi. Oh, Paraclet. Ah, remplis, 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 remplis nos vies. Oh, remplis. Une onde embrase nos cœurs. Esprit de la Pentecôte, esprit de vérité, de sainteté, Paraclet, viens consoler celui qui a besoin de consolation, viens vivifier celui qui a besoin d'être vivifié, viens fortifier celui qui a besoin d'être fortifié, viens relever celui qui était tombé. Oh, Paraclet, Paraclet. Besoin de toi. Oh, mon frère, ma soeur a besoin de toi. Ma destinée a besoin de toi. Oh, nous avons besoin, nous dépendons de toi. Oh, Paraclet, viens nous conduire dans les profondeurs. Oh, Paraclet. Sabra, Ikatele, Marobase, Barabaye. Oh, l'esprit d'adoption, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la révélation, l'esprit de la consécration, l'esprit de Jésus-Christ. Oh, Charabare, Bosekete, Baramare. Oh, c'est la marque de Dieu qui a été imprimée sur nous et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous apprendre à vivre selon le deuxième Adam, l'homme nouveau, à l'image, à la ressemblance de Dieu, à la stature de Christ, le véritable, oh Paraclet, fais-nous vivre comme Christ. Fais-nous ressembler à Christ Jésus. Viens façonner le Christ en nous, qu'il soit pleinement formé. Paraclet, j'ai besoin. Ah, invoque-le ce matin. Invoque-le ce matin. Réclame plus de lui, plus de lui, plus de lui. Plus de lui, oui, plus de toi, 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 Paraclet, oh Paraclet, Charamare, Brassiare, fais-nous marcher par l'esprit. Fais-nous marcher par l'esprit, non plus par la vue, mais par l'esprit, par l'esprit. Nous te réclamons, nous te désirons, nous ne voulons que toi. Viens et exprime-toi au travers de nous. Oh Paraclet, Paraclet, Paraclet. Chararararo, sire, bramare, basere, rarare, rarare. Charamare, Basiare, Alamaro, Basokote, Preba, Babaro, Chatare, Paraclet. Nous avons besoin de toi. Prenons juste quelques instants, élevons la voix, invoquons l'Esprit de Dieu, honorons-le ce matin, célébrons-le ce matin, réclamons sa présence dans nos vies, dans ce lieu. Oh, le Paraclet, il est le consolateur. Oh, tu as besoin de lui et de lui seul ce matin. Tu as besoin de lui et de lui seul ce matin. Désirons-le, le Saint-Esprit, au milieu de nous, en nous, sur nous. Sois honoré, tu es attendu, tu es désiré, tu es réclamé. Oh, Paraclet, oh, Paraclet. Et si mon cœur était lourd
ce matin. Si mon cœur était chargé ce matin, oh Paraclet, répands la vie de Dieu, répands la vie de Dieu. J'ai besoin de toi, mon âme te cherche, mon âme soupire après toi. Oh Paraclet, fais ton œuvre en nous, au milieu de nous. Ah, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Non, 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 non. Viens tuer ce qui est de la chair en nous, de ce qui est de l'homme animal, de l'homme charnel, de l'homme naturel. Oh, que Christ soit pleinement visible en nous. Nous voulons sa nature, nous voulons sa vie, nous voulons sa plénitude. Oh, mais sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Oh, Paraclet, nous avons besoin de toi. Oh, Paraclet, 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 une dernière fois, Paraclet, et Sobraya Katalamare. Seigneur, ce moment est pour toi. S'il te plaît, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher. Seigneur, quelle grâce de pouvoir se tenir devant ton peuple, de se tenir là comme un simple instrument. Je te prie de m'utiliser, tout comme moi-même j'utilise ce micro. Parle à ton peuple, dispose nos cœurs, envoie ta parole, la nourriture dont nous avons besoin pour notre corps spirituel, pour notre cœur, pour nos âmes. Seigneur, façonne ton Église, ton peuple. Édifie-nous, fais-nous du bien. Fais-nous croître. Rends-nous matures, consistants, solides, enracinés en toi et dans ta parole. Inébranlables en toi, quelles que soient les saisons, les événements, les circonstances. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que la gloire te revienne, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Alléluia. Bon, regarde ton voisin et dis-lui souris-moi un peu ce matin. Souris-moi un peu. Prends le temps d'observer le sourire. Et dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit. Alléluia, nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une joie d'être là. Vous êtes dans la famille de Dieu. C'est bon de se retrouver dans sa présence. C'est bon de répondre dimanche après dimanche à sa sainte convocation. Il reste simplement 4 dimanches. 4 dimanches pour finir 2023. Waouh! Comment Dieu nous a fait du bien pendant ces 52 semaines, 52 dimanches de 2023. Franchement, nous pouvons être reconnaissants. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour son amour envers nous?
Je ne sais pas combien de dimanches tu étais là pendant les 52 dimanches, mais ce que je demande, c'est que tu sois là pendant les 4 prochains dimanches, jusqu'à la fin de l'année, qui vont nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Ne rate pas, en ce mois de décembre, il faut bien terminer l'année. Et quoi de mieux que terminer l'année dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Il fait du bien à son Église. Il nous conduit. Il est en train de bâtir étape par étape. Et franchement, nous sommes encouragés quand nous voyons les fruits, quand nous voyons les résultats. Tout n'est pas parfait, mais franchement, il y a de quoi rendre grâce à Dieu et lui dire merci déjà. Quelqu'un dit Amen. Alors, la semaine dernière, au travers de mon message, là je ne vais pas rebondir sur le message du pasteur Yvon. Nous sommes en train de voir la direction qu'il est en train de prendre et ensuite nous allons nous aligner dessus. Je vais rebondir plus ou moins sur le message de la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Au cours de ce message, j'ai essayé de te dire que c'est la vérité d'aujourd'hui qui compte. Le titre de ce message, c'était « Continue de courir ». Je crois que 90% d'entre vous, vous avez déjà oublié le titre. Parce que quand j'interroge les gens juste après le culte, là, ils ont déjà oublié. C'est pour vous obliger. Vous allez peut-être être interrogé à la fin. Donc, retenez le titre du message aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Donc, le titre du message était « Continue de courir et ne te repose pas sur hier ». Continue de courir et ne te repose pas sur hier. Et oui, il n'y a que la vérité d'aujourd'hui qui compte. Et tu seras toujours pesé, mesuré, évalué sur la vérité présente, sur aujourd'hui. Alors, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe comment tu étais hier, peu importe tes exploits d'hier, ce que tu as accompli hier, tes réalisations d'hier, le prestige d'hier, tout a commencé avec nous. Nous étions là, les premiers, les pionniers. Ça ne veut rien dire, bien-aimés. Vous devez comprendre une chose, c'est qu'avec Dieu, les compteurs sont systématiquement remis à zéro, en permanence. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vois, imagine un peu qu'on fasse un arrêt sur image, qu'on fige la scène, qu'on prenne la photographie, la capture, l'état des lieux à l'instant présent de ta course. Parce que nous avons dit que la vie, c'est une course. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il nous dit que c'est une course. Tu vois, si on prend la photographie aujourd'hui, quel serait le tableau? Qu'est-ce qu'on verrait de toi? Dans quelle position te trouverais-tu? Tu vois, pour ceux qui regardent les sports de course, le cyclisme ou la Formule 1 et tout ça, vous voyez, il y a un moment à intervalles réguliers où on fait ce qu'on appelle un état du classement, un top classement. Donc après un certain nombre de kilomètres parcourus, après un certain nombre de tours de pistes bouclées, on regarde et on fige, on regarde les positions des concurrents à un moment donné, on regarde qui est le premier, en fait on regarde les 3 premiers et puis on regarde ensuite le peloton. On fait un point de la course. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous connaissez ça? Voilà. Ils n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée, non. La course n'est pas encore terminée, mais ça nous permet en fait d'avoir un aperçu et de voir l'évolution de la course. Qui est en tête? Qui est en train de s'accrocher? Qui le talonne de près? Qui est-ce qui est combatif?
Et puis, qui est-ce qui est en train de décrocher? Vous savez, dans les montées, dans les côtes, c'est difficile. J'aime le cyclisme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, mais moi, j'aime ça. En fait, c'est pas juste prendre un vélo et pédaler. Non, non, il y a beaucoup de choses. Il y a des stratégies derrière. Il y a des équipes, des équipiers. Il y a plusieurs catégories de coureurs. Il y en a qui sont des grimpeurs. Il y en a qui sont des baroudeurs. Il y en a qui sont des sprinteurs. Et tout ça, ils se mettent ensemble. Il faut composer une équipe équilibrée qui se complète. Et ce n'est pas forcément le meilleur intrinsèquement qui gagne. C'est un travail d'équipe. Voyez? Et il se cache derrière, il se met dans la roue de ses coéquipiers. Et les coéquipiers l'aident à avancer, avancer, avancer. Ça, c'est le cyclisme. Donc, ils n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais on fait un point d'étape. On regarde l'évolution de la course. Et tu vois, dans la vie chrétienne, c'est ce qu'il convient de faire de temps en temps. Ce matin, j'ai envie de te dire, mon ami, reviens dans la course. Reviens dans la course. Reviens. Si on faisait cette photographie de la course dont parle Paul dans Philippiens 3:12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ce passage est incroyable. Quand vous voyez un homme comme l'apôtre Paul, quand vous voyez la dimension qu'il avait atteint et qu'il puisse dire alors que Paul était rempli de connaissances, rempli de révélations. Paul, il était environné de signes, de prodiges, de miracles. Il avait une excellence dans la révélation. Et il dit non. J'ai pas encore atteint la perfection. J'ai pas encore remporté la course. Moi, Paul, malgré la dimension que j'ai atteint, je continue de courir. Ah oui, et je vais courir jusqu'au bout. Bien-aimé, il faut courir. Alléluia. Ne t'arrête pas. La vie chrétienne, c'est une course. Tu n'auras du repos que là-haut. Le repos, c'est là-haut. C'est pas ici, sur la terre. Non. Bien sûr, tu vas travailler avec Dieu dans le repos. C'est vrai. Dans la sécurité. Dans la protection divine. Mais tu vas travailler pour Dieu jusqu'à ton dernier souffle, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, à quelle position, si je fais la photo, quelle position, quelle place? Est-ce que tu serais dans le groupe de tête? Est-ce que tu serais parmi ceux qui s'accrochent? Est-ce que tu serais parmi ceux qui décrochent? Est-ce que tu serais parmi ceux qui se sont arrêtés? Parce que malheureusement, il y en a aussi qui se sont arrêtés. Bien-aimé, il faut courir. Continuer de courir. Est-ce que tu serais en train de courir? Est-ce qu'on te verrait sur une photo en train de courir avec ceux qui courent? Et nous avions vu la semaine dernière dans le passage de Matthieu 21, 23 à 32, nous avons parlé de la parabole, de cette parabole des deux fils. Nous avons vu l'histoire de cet homme, ce père, qui demande à ses enfants d'aller travailler dans sa vigne. Nous avons dit que c'était une demande vraiment personnelle et intime. Il y a des choses, des services qu'on ne peut demander à personne d'autre qu'à ses enfants. Et c'est ce que le Père fait. Il leur demande, allez, mais il leur dit, allez aujourd'hui, pas demain. Allez aujourd'hui dans ma vigne. Allez vous occuper de mes intérêts aujourd'hui. Quand? Aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais porter toute notre attention, votre attention sur le aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre plus grand bien. Aujourd'hui, c'est la denrée la plus précieuse
dont nous disposons. Demain, c'est une préoccupation, certes, mais occupons-nous d'abord d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. L'année 2024 approche à grande vitesse, c'est vrai, mais la vérité du moment, c'est ce dimanche 3 décembre 2023. Ensuite, ça sera le lundi 4 décembre, puis ensuite le mardi 5, puis le mercredi 6, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Tu dois porter ton attention sur chaque jour, parce que chaque jour est un recommencement. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne soyez point donc dans le souci de votre lendemain, parce que demain ne t'appartient pas encore. Par contre, aujourd'hui est entre tes mains, bien-aimé. Aujourd'hui est à ta portée, bien-aimé. Dis Amen. Alors, règle. Efforce-toi de régler. Efforce-toi de gérer les peines d'aujourd'hui. Le mot peine, c'est le mot méchanceté. Les méchancetés, le mal, les malices, les désirs de nuire, les capacités de nuisance. Oui, c'est ça le mot peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour, tu auras ton lot de méchanceté, de malice, de mal, de désir, de nuisance, de capacité de nuisance. Il y en aura chaque jour. Dis à chaque jour suffit sa peine. Tu vois? Je le dis et j'aime le répéter, la foi, c'est pour le présent. La foi se conjugue au présent. La foi, ce n'est pas pour le futur. Quand on parle de la foi, on parle de maintenant. C'est le présent. Le présent. Et la foi, c'est ce qui te permet d'affronter le quotidien sous toutes ses formes, dans tous ses aspects, quels que soient les fléaux, les catastrophes, les calamités, les terreurs, les mauvaises nouvelles, de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Mon ami, il faut marcher par la foi. Je marche par la foi et non par la vue. Ça veut dire que, tu vois, avant de te projeter, avant de penser à demain, pense à aujourd'hui. Vis aujourd'hui, bien-aimé. Agis aujourd'hui. Investis-toi dans aujourd'hui. Concentre-toi sur aujourd'hui. Tu vois, dans ce premier dimanche de l'année, ce premier dimanche du mois de décembre, c'est là, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes encore sur la terre des vivants aujourd'hui. Soyons conscients d'aujourd'hui. Soyons présents aujourd'hui. Et c'est le moment. C'est le moment. Parce que l'apôtre a dit, il a dit que notre nouvelle année a déjà commencé. La nouvelle année, elle a déjà commencé. Au son des paroles qui ont été relâchées par son serviteur. Souvenez-vous de la manière dont nous devons prier. Matthieu 6, 9, la Bible dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui, donne-moi en ce jour le pain dont j'ai besoin pour vivre aujourd'hui, en ce jour. C'est aujourd'hui qui compte. Et Dieu sait exactement ce qu'il te faut. Il connaît tes besoins.
Et c'est en lui que toi et moi, nous devons placer notre confiance, car il est notre source. Et pour marcher dans cette vie, nous avons besoin de sa bénédiction sur l'ensemble de nos projets et de nos entreprises. Dis Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous rappelle aussi l'importance de vivre dans l'instant présent et de ne pas laisser aujourd'hui nous échapper. Il y en a qui vivent constamment dans le passé. Il y en a qui attendent le futur pour que les choses aillent mieux. Mais la Bible nous recommande de vivre aujourd'hui, de demander le pain, la nourriture. Quand on parle du pain quotidien, ça symbolise tous les besoins essentiels de la vie. Pas simplement la nourriture naturelle, le manger et le boire, mais également le matériel, mais aussi toutes les nécessités spirituelles et émotionnelles. Alléluia. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de la dimension naturelle, mais tu as aussi besoin chaque jour de la dimension spirituelle. Il te faut la nourriture pour ton corps, mais tu as également besoin de la nourriture pour ton cœur, pour ton âme. C'est pour ça qu'il dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Tu sais jouer ce chant? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses, et vous seront allés. Waouh, vous connaissez, cherchez le royaume. Et il y en a qui ne connaissent pas, Ce sont les anciens chants. Et toutes choses, et vous seront allés à l'homme ne vivra pas. Waouh! Pain seulement, mais de toutes mes qui sortiront de la bouche. Allez à allez à. Je veux t'entendre chanter plus fort. Allez à. Alléluia. Allez à. Allez. Allez à. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Père, alors que je me tiens dans ta présence ce matin, alors que je suis venu à ta rencontre, dans l'assemblée des rachetés, je veux recevoir mon pain quotidien, le pain naturel, mais aussi le pain spirituel,
et émotionnelle. Je te prie de m'accorder la grâce d'accomplir aujourd'hui ce que je dois accomplir aujourd'hui. Je te prie de m'accorder la grâce de vivre aujourd'hui ce que je dois vivre aujourd'hui. Je te prie de m'accorder la grâce de comprendre aujourd'hui ce que je dois comprendre aujourd'hui. Je te prie de m'accorder la grâce d'enfanter aujourd'hui ce que je dois enfanter aujourd'hui. Je te prie de m'accorder la grâce de manifester aujourd'hui ce que je dois manifester aujourd'hui. Et l'apôtre l'a dit, nous devons manifester la nature divine de Christ en nous. La nature divine. Alors demande-lui, accorde-moi la grâce au Père. Fais cette prière quelques instants. De manifester la nature de Christ. Dans cette saison, aujourd'hui, s'il te plaît, fais cette prière quelques instants. Dis-lui, Seigneur, quelque chose doit sortir de moi aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, fais quelque chose en moi aujourd'hui. Seigneur, révèle-toi à moi aujourd'hui. Seigneur, guéris mon cœur aujourd'hui. Seigneur, change ma destinée aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je désire une nouvelle dimension de toi aujourd'hui. Une autre révélation de toi, mais aujourd'hui. Que la nature de Christ soit gravée en moi, mais aujourd'hui. Seigneur, écris l'histoire de ma vie aujourd'hui. Rends-moi utile aujourd'hui. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Alors que nous sommes assemblés, il a dit que si 2 ou 3 se mettent d'accord, se mettent en accord pour demander ensemble, nous sommes plusieurs. Nous allons demander ensemble, demandons dans l'unité de l'Esprit, demandons plus de lui aujourd'hui. Demande une autre dimension de lui aujourd'hui. Demande sa vie aujourd'hui, sa nature aujourd'hui, sa réalité aujourd'hui. Pas demain, pas l'année prochaine, mais que ça commence aujourd'hui. Demande un changement aujourd'hui, c'est possible. Quelque chose doit se passer, Seigneur, aujourd'hui. Au quotidien. Tes miracles aujourd'hui. Tes promesses et leur réalisation aujourd'hui. 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 Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Zachée. Un homme de petite taille. Zachée était juif. Il était le chef des publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts. À l'époque de Zachée, c'est l'Empire romain qui régnait. Et l'Empire romain régnait sur plusieurs pays. Et l'Empire romain avait imposé à tous les pays de payer des impôts, des taxes, des impôts lourds. Et le peuple d'Israël n'aimait pas, avait en horreur ces impôts. Il ne supportait pas de payer ces impôts parce qu'il disait que ces impôts servaient à soutenir un gouvernement
étrangers, une force d'occupation et des dieux étrangers. Alors imaginez-vous le regard que le peuple pouvait porter sur un des leurs qui servait pour le compte de l'Empire romain. Parce que c'était le cas des collecteurs, c'était le cas de Zachée. Zachée, il portait les impôts pour les Romains. Il prenait les impôts auprès des Juifs, auprès de son peuple. Lui qui était juif de naissance, il travaillait pour le compte, quelque part, de l'occupant. Ils étaient détestés, ils étaient haïs. On les considérait comme étant des traîtres. Zachée, un jour, Zachée, il en avait assez de sa condition. Il a entendu parler de Jésus. Et Zachée s'est dit, aujourd'hui, quelque chose doit se passer, quelque chose doit changer. Aujourd'hui. Et Zachée, la Bible dit qu'il a couru. Il était de petite taille. Il y avait une foule qui était là. Il fallait trouver un endroit. Il fallait trouver un endroit pour pouvoir voir ce Jésus qui devait passer. Alors la Bible nous raconte que Zachée est monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Il est monté. Luc 19:5, la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. C'est comme s'il devait y avoir une rencontre. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre. C'est le jour qui était réservé, que le Seigneur avait prévu pour Zachée. Alors il lève les yeux et il regarde Zachée et lui dit, Zachée, hâte-toi, presse-toi de descendre, car il faut que je demeure. Quand? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est aujourd'hui. Alors Zachée se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie. Et Jésus lui dit dans Luc 19:9, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui. Pas demain. Pas demain. Voilà pourquoi il faut être conscient d'aujourd'hui. Il faut réaliser que quelque chose peut changer aujourd'hui. Il faut prendre en main aujourd'hui. Ne reste pas nostalgique du passé. Ne regarde pas toujours, ne ramène pas toujours les références du passé. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est la seule réalité qui compte. Alléluia. Il y a l'histoire de cette femme à la perte de sang. La Bible dit que ça faisait plus de 12 ans qu'elle perdait son sang. Dans le livre de Marc 5:25, depuis 12 ans, beaucoup de souffrance. Elle perdait le sang, mais elle avait mal. Son corps l'affligeait. Des douleurs, c'était difficile. Elle a parcouru les spécialistes, elle est partie voir les médecins, elle est partie voir les professeurs, elle a gaspillé, dépensé tout son argent, elle a même peut-être vendu tous ses biens parce que la Bible dit qu'elle s'est retrouvée sans rien. Elle a consulté tous les spécialistes. Il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu de soulagement. Bien au contraire. Sa maladie et sa souffrance n'ont fait que de s'aggraver. Alors un jour, elle s'est arrêtée. Elle a dit non, aujourd'hui, il faut que quelque chose se passe. Aujourd'hui, il faut qu'il se passe un changement. Elle a dit, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a manifesté la foi aujourd'hui. Elle a dit, si je le touche, j'aurai la guérison. Alors, elle s'est fait violence, elle s'est levée dans cette foule compacte qui se pressait autour de Jésus. Elle s'est fait de la place. Certainement qu'elle a bousculé les gens. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Je ne peux pas demeurer dans cet état. Non, 12 ans de souffrance. Elle s'est fait une place. Elle s'est rapprochée de Jésus. Si seulement je pouvais le toucher.
Dès qu'elle a pu le toucher, pouf, quelque chose s'est passé. Il y a une force qui a quitté Jésus, qui est rentrée en elle. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La force, la puissance de la guérison est sortie de Jésus-Christ et est rentrée en elle. C'était la fin des douleurs, la fin de l'affliction, la fin des souffrances, la fin des maladies. C'est aujourd'hui. Il ne faut qu'une journée. Les choses peuvent changer en une journée, bien-aimés. Ah. Alléluia. En une journée, tu peux te lever pauvre et tu peux te coucher riche, extrêmement riche. Tu peux te lever malade et te coucher totalement guéri, restauré. Ça se passe en une journée, le aujourd'hui. Alors, bien-aimés, le titre de mon message, et je vais aller vite, je ne serai pas long, c'est 4 leviers pour activer un changement dans ton quotidien. 4 leviers pour produire un changement ou pour activer un changement dans ton quotidien. Dis Amen. Vous voyez, une journée, c'est puissant. La Bible dit dans le psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En fait, chaque jour que Dieu nous offre est précieux. Dis Amen. C'est un cadeau, c'est un don. Et quel que soit le temps, le climat qu'il fait dehors, ce matin il faisait froid, et même s'il pleut dehors, même s'il y a du vent dehors, même si tu n'as pas envie de sortir, ça n'enlève rien à la valeur de la journée. Il a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit. Donc, profite de chaque jour pour te réjouir, être dans la joie et dans l'allégresse. N'attends pas que quelque chose de bon arrive, mais dès que tu te lèves et que tu as encore le souffle de vie sur la terre des vivants, alors sois dans la joie, parce que la Bible dit que ça soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Chaque journée est une journée précieuse. Et le matin, rappelle-toi de cela. Chaque matin, rappelle-toi. Chaque matin est une occasion de lever les mains, de sourire et de dire « Yes !» C'est une bonne journée. Dieu peut changer complètement ma vie et il veut le faire. Et Dieu agit chaque jour. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce qui te pèse ce matin. Mais je suis en train de te dire qu'en une journée, et cette journée vient, bien-aimé. Tout peut changer, cette journée vient pour toi. Cette journée vient pour toi. Cette journée vient pour toi. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu n'as pas idée des choses extraordinaires qui peuvent se passer en une journée. Peu importe la saison, la journée est différente de la saison. Aujourd'hui, vous savez, parfois, il y a ce qu'on appelle des microclimats. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des endroits où il pleut, il y a une forte pluie, et puis vous passez à un endroit, et dans ce quartier-là, il n'y a pas de pluie. Il y a un microclimat. Vous voyez? Même dans une mauvaise saison, même dans une saison de labeur, même dans une saison de difficulté, même dans une saison de dureté, le Seigneur peut aujourd'hui, en une journée, former pour toi, former autour de toi un microclimat spirituel pour t'arroser de sa grâce, de son amour, de sa bonté
et de sa fidélité. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, bien-aimé, aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut savoir s'approprier chaque journée. Chaque journée. Quelles sont mes responsabilités aujourd'hui? Quels sont mes rôles aujourd'hui? Quelles sont mes contributions aujourd'hui? Qui est-ce que je suis dans ce monde aujourd'hui? Quelles sont mes croyances aujourd'hui? En fait, il faut être conscient simplement chaque jour. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Quelle est mon identité aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors le premier levier, c'est de mettre en place des habitudes gagnantes. Le premier levier, mettre en place des habitudes gagnantes. Dis à ton voisin, mets en place des habitudes gagnantes. Tu veux produire du changement dans ta vie, dans ton quotidien, alors commence par mettre en place des bonnes habitudes, les habitudes gagnantes, parce que tu sais que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour changer sa vie, il faut forcément changer ses habitudes. Si ce que tu faisais jusqu'à présent n'a pas apporté les résultats probants, les résultats escomptés, ça veut dire qu'il faut faire autre chose, il faut faire les choses autrement. Alléluia! Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est cohérent pour toi? Oui. Mets en place des bonnes habitudes. Si vous voulez acclamer, vous pouvez acclamer, mais acclamez bien, sinon n'acclamez pas. Parce que parfois il y a des demi-acclamations. On ne sait pas si on acclame pas. Commençons à mettre des bonnes habitudes. Et tu vois, bien-aimé, c'est simple. Fais une liste des bonnes habitudes que tu dois acquérir. Fais la liste, fais-la maintenant. Commence à la faire. Alors que nous arrivons à la fin de l'année, c'est le bon moment. Quelles sont ces bonnes habitudes que je dois acquérir? Je ne sais pas, par exemple, peut-être que pour toi, il s'agit de dormir plus tôt. Peut-être que pour toi, il s'agit de méditer la parole et de te trouver de t'imposer des temps de méditation de la parole. Peut-être que tu dois reprendre ta vie de prière en main, prier avant l'aurore, déterminer des horaires de prière. En fait, c'est ça. Quelles sont les bonnes habitudes que je dois acquérir? Ça demande de s'asseoir, de se poser et de noter. Dis-moi amen. Fais aussi une liste des mauvaises habitudes dont tu dois te débarrasser, parce qu'il y en a également. Peut-être que pour toi, il s'agira d'aller moins sur les réseaux sociaux, peut-être. Peut-être que tu passes trop de temps au téléphone, trop de bavardage, peut-être. Il y a des mauvaises habitudes dont tu dois te débarrasser. Peut-être que tu te couches trop tard. Peut-être que tu fais trop de choses à la fois. Peut-être que tu n'es pas assez ordonné, tu es trop désordonné. Tu vois, on ne peut pas tout faire. Peut-être que tu ne sais pas définir tes priorités. Fais la liste des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes dont tu dois te débarrasser. Et, bien-aimé, il faut les habitudes, il faut les répéter, les bonnes habitudes, il faut les installer et il faut les répéter chaque jour. Chaque jour. Il est dit qu'au bout de 21 jours, au bout de 3 semaines, à force de répéter l'habitude, ça commence à devenir naturel, ça s'installe et tu ne fais plus d'efforts. Regardez dans la Bible, un homme comme Daniel, il avait mis en place des bonnes habitudes. La Bible dit que Daniel, il priait 3 fois par jour. Non seulement il priait 3 fois par jour, mais en plus, il avait son lieu, il y avait un endroit où il se retranchait pour le faire. Ce sont des choses simples,
mais ô combien importante. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois changer tes habitudes. Pourquoi? Parce que nous sommes le résultat de nos habitudes d'hier. Ce que tu fais aujourd'hui va porter des fruits demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme des habitudes d'hier. Si tu gardes les mêmes habitudes, tu vas obtenir les mêmes résultats. Alors décide de mettre en place ces habitudes gagnantes. Tu vois, quand tu commences une journée, commence la journée de façon dynamique et non nonchalante. Pars sur un bon rythme, sur un bon tempo. Est-ce que tu sais que les 2 premières heures de la journée sont tellement importantes? Si tu commences flagada, bien-aimé, tu risques de passer une journée flagada. Commence de façon dynamique. Encourage-toi. Aujourd'hui, ça sera une belle journée. Aujourd'hui, j'accomplirai ce que je dois accomplir. Aujourd'hui, je suis diligent. Aujourd'hui, il faut te parler. Tu t'encourages toi-même. N'attends pas que monsieur, madame t'encourage. Encourage-toi toi-même. C'est puissant. C'est puissant. Tu peux t'encourager toi-même. Tu vois, les 2 premières heures sont vraiment capitales. Alors, il y a des choses que tu dois apprendre à faire dès le matin. Bien-aimé, même si tu ne passes pas 1 heure dans la prière, mais tu peux prendre un temps, même, bien-aimé, même si c'est 20 minutes, même si c'est 25, même si c'est 30 minutes, il y a des choses que tu dois faire. La première chose, c'est de prier, c'est de commander à l'aurore. Si c'est 10 minutes, prie quand même, prie. Job a dit dans le chapitre 38, verset 12, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore ?» Ça veut dire on a la capacité de donner une direction à sa journée. Tu dois parler à ta journée. Ça sera une belle journée. Ça sera une journée de productivité. Ça sera une journée où je serai créatif. Ça sera une journée où je serai inspiré. Je serai inspirant. Je serai la bonne personne. Je ferai les bonnes rencontres. Je serai utile. Parle le matin. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de prendre le temps de réfléchir, de méditer. Après avoir prié, prends le temps, réfléchis. Réfléchis sur ta journée, prends le temps, quelques instants. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Médite, prends le temps de réfléchir. Prends le temps. Avant de partir, prends la Bible ou prends ton téléphone, lis un verset, lis une promesse de Dieu, lis quelque chose ou lis ta vision. La vision, encore faut-il avoir écrit sa vision. Parce que la Bible nous recommande de se rappeler, de la lire. Dans Habakkuk 2, 3, la Bible dit « Car la vision est encore pour un temps déterminé. » Et elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Mais une manière d'attendre la vision, c'est de se rappeler la vision. Si elle n'est pas affichée derrière ta porte, elle est peut-être sur ton téléphone. Peut-être que tu l'as écrit quelque part. Prends le temps, lis la vision. Ce sont des choses que nous devons faire si nous voulons améliorer notre quotidien. Être conscient de aujourd'hui. Ne pas se laisser déborder par aujourd'hui. Prendre en main aujourd'hui. Parce que parfois nous sommes trop la tête dans le guidon. Et nous n'avons plus l'emprise sur le aujourd'hui. Lis la parole, lis une parole inspirante, écoute une parole inspirante. Quatrième chose que tu peux faire, c'est de te donner un défi à accomplir pour la journée
Ah oui, oui, oui. Donne-toi un défi avant de sortir de chez toi. Donne-toi un défi. Je ne sais pas, si tu veux écrire un livre, dis ce matin, cette journée, j'écrirai 1, 2, voire 3, voire 4 pages de mon livre. Donne-toi un défi. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'appeler 2, 3, 4 personnes pour les encourager, pour leur dire un mot, pour montrer de l'attention. Quelqu'un dit Amen. Mettre en place des attitudes gagnantes. Ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, c'est de choisir un environnement sain. Choisir un environnement sain. Choisir autrement dit, des bonnes fréquentations. Parce qu'il y a un lien évident entre ton environnement et ton comportement. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tu vois, il y a des personnes avec lesquelles, oui, tu peux passer du temps et d'autres avec lesquelles il ne faut pas passer trop de temps, bien-aimés. Vous voyez de quoi je veux parler. Il y a des personnes qui t'inspirent, qui sont des modèles. Choisis ces bonnes personnes. Choisis ce bon environnement. Les personnes que tu écoutes, les personnes qui vont te conseiller, les personnes auxquelles tu peux poser des questions, les personnes qui peuvent te dire également la vérité. Alléluia, choisis le bon environnement. Dans les relations, il y a 3 types de relations. Il y a les personnes qui sont au-dessus de toi. On peut les appeler des pairs ou également des mentors. Vous voyez, voilà, ce sont des personnes qui sont au-dessus de toi, qui sont des modèles, qui sont des personnes inspirantes et tu choisis de les honorer, de te soumettre à eux, d'apprendre d'eux, d'accepter la réprimande s'il le faut. Quelqu'un qui ne sait pas se soumettre, quelqu'un qui n'a pas une autre personne au-dessus de lui, c'est quelqu'un qui n'ira pas loin dans la vie. Il faut apprendre à se soumettre. Tu auras aussi des personnes qui sont au même niveau que toi. Ce sont tes pairs. P-A-I-R-E. Ce sont tes pairs. Vous voyez, avec eux, on se challenge. Avec eux, on apprend à s'aiguiser mutuellement. Avec eux, on aiguise le caractère, on apprécie ce qu'ils sont, ce que Dieu fait au travers d'eux. Donc tu auras des personnes au-dessus de toi, des personnes qui sont tes pairs, et puis tu auras aussi des personnes en dessous de toi. Ce sont des personnes auxquelles tu dois transmettre des choses. Tu dois transmettre un caractère, tu dois transmettre des valeurs, tu dois transmettre des conseils, tu dois prendre soin. Tu dois les étirer, tu dois les faire monter, tu dois les faire monter. Et là, ça demande d'avoir du leadership, de savoir créer le lien, de savoir créer la relation et de ne pas simplement rester dans la relation, mais c'est aussi faire grandir l'autre. Choisis les bonnes fréquentations. Vous voyez, à un moment de ma vie, j'ai dû faire le ménage, le nettoyage. J'ai dû changer même mon numéro de téléphone parce que j'avais décidé de changer d'environnement. J'en avais besoin. Je me suis accroché à ceux qui me tiraient vers le haut. Ne reste pas avec ceux qui sont embarrassés de ton progrès et qui veulent te voir stagner, rester au même niveau, au même endroit. Alléluia. Tout le monde doit avoir 3 cercles minimum, 3 cercles. Tu as le cercle des intimes. Ce sont les gens que tu peux emmener chez toi, sans problème. Ce sont tes intimes. Et puis tu as le deuxième cercle. Ce sont les amis, plus ou moins proches. Ça peut être la famille en Christ, mais même dans la famille en Christ, il y en a qui ne sont pas dans ton premier noyau. Tu vois, ce sont des amis, etc. Et puis tu as le troisième cercle. Tout le monde doit savoir qui il fait rentrer dans le premier cercle, qui il maintient dans le deuxième cercle, qui est dans le troisième cercle. Parfois, il peut avoir des mouvements. Eh oui, quelqu'un était dans le premier cercle,
tu le fais bouger un peu, second cercle, et parfois même en dehors complètement du cercle. Mais tout le monde doit avoir ça. Tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Ah Seigneur, rapidement. Troisième levier, c'est cultiver le goût de l'effort au quotidien. Il y en a qui sont paresseux. Il y en a qui aiment dormir, ils sont paresseux. Tu es paresseux. Arrête ça, arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Il faut retrouver le goût de l'effort. Trouver du plaisir dans la difficulté. Ouais, c'est ça. Oui, la Bible nous recommande, vous allez voir, de faire des efforts dans plusieurs domaines. Tu dois prendre plaisir à résoudre des situations complexes, des situations difficiles. Trouver plaisir à résoudre des problèmes. Tu dois prendre le goût à l'effort. Ne sois pas un apôtre du moindre effort. Il y en a qui sont paresseux. Je ne supporte pas ça. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Voyez, la Bible nous dit de faire des efforts pour plaire, pour discerner ce qui plaît au Seigneur. Éphésiens 5:10, la version Semeur dit « Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Fais un effort pour chercher au quotidien ce qui plaît au Seigneur. Et il dit par la suite « Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les. » Une autre version dit ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Donc, tu dois t'efforcer chaque jour de trouver ce qui plaît au Seigneur. Tu dois t'efforcer chaque jour de pratiquer le bien. Ésaïe 1:17 dit « Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » Voyez, il faut aimer l'effort. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Éphésiens 4:3. Garder la paix, maintenir l'unité demande un effort. Ça aussi. C'est pour ça que la Bible dit autant que cela ne dépende de toi, sois en paix. Fais tout pour maintenir. Sois un vecteur, un canal d'unité et non pas de discorde et de division, de querelle et de rivalité dans la famille de Dieu. Mais ça demande un effort. L'humilité, c'est un effort. Efforcez-vous d'être humble. Sophonie 2:3 dit « Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous, tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, efforcez-vous d'être humble. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. » Mais ça demande aussi un effort. Tu vois, quand ton cœur veut, quand ta tête veut, efforce-toi. Efforce-toi. Garde ton cœur dans l'humilité. Il y a des gens, dès que tu leur fais un petit compliment, « Oh mon frère, aujourd'hui tu as bien prié, tu as bien dirigé la prière. » Pouf, le cœur. Les amis, l'humilité. Et ça nous concerne tous, tous. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, moi je suis humble. » Non, tu dois t'efforcer. Nous tous. Oh, il y a des gens, ils ont l'air humbles comme ça, mais tu ne peux pas savoir comment le gars, il est orgueilleux en réalité. Il a une apparence d'humilité, mais il est orgueilleux comme tout. C'est un effort. Tous, moi y compris, tous. Il y en a qui disent « Oh, Pasteur Mira, quelle humilité, toi. Nous aussi, on fait les efforts. Nous aussi. Efforce-toi. » Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux humbles, aux orgueilleux. Mon ami, ne cherche pas de problème avec Dieu. Ne cherche pas d'histoire avec Dieu. Sois humble. Descends un peu. Sois humble. Ça demande un effort. Alors je termine, mais parce que je ne peux pas tout.
On a déjà débordé. Quatrième levier, c'est simplement le travail. Travail. Ce sont les activités, toutes les sommes d'activités qui te permettront d'atteindre un résultat. C'est le temps que tu consacres pour accomplir une tâche. Une tâche, travail, parce que sans le travail, il n'y a rien. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Travail. Rien ne se fait sans le travail. Un enfant de Dieu doit être un travailleur, doit être un bosseur. Sinon, quelle image tu montres? Au travail, dans ton boulot, tu es le plus fainéant. Tu es celui qui arrive en retard. Tu es celui qui parle le premier. Tu es celui qui triche sur les horaires. Tu demandes à tes collègues, s'il te plaît, est-ce que tu peux pointer pour moi à midi? C'est pas normal. Il faut avoir la culture du travail. Nous, on travaille. Nous, on bosse. C'est ce que Dieu demande. Il demande la diligence dans le travail. L'apôtre Paul lui-même, il dit dans 2 Thessaloniciens 3, 7 à 8, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, mais dans le labeur et dans la peine. Nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge de personne. » Le gars, il a créé des ministères, il a ouvert des églises, mais il n'a pas attendu les dîmes et les offrandes pour être entretenu. Le gars, il bossait jour et nuit pour ne pas être à la charge. Alléluia. Il n'y a pas de place pour les fainéants ici. Je suis au chômage et je bénéficie du chômage. Ah, c'est bien. Non. Tu peux passer par un temps d'accident, il arrive des accidents, mais tu ne dois pas demeurer là-dedans, tu dois refuser ça, parce qu'au bout d'un moment, il y en a qui se complaisent là-dedans, comme la France est un pays d'assistés, voilà, non, tu dois refuser ça. L'homme a été fait pour travailler. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Et celui qui cherche, trouve. Si tu cherches, tu trouves. Cette grâce est sur toi dans le nom de Jésus. Parce que c'est la grâce qui se trouve sur cette maison. Alléluia. Alors, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que ce soit le travail de Dieu ou que ce soit le travail séculier, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. Cela souligne l'importance de faire son travail avec engagement et avec excellence, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas bâcler le travail. Non, avec excellence. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. 4 leviers pour améliorer ton quotidien, pour bonifier ton quotidien. Le premier, mettre en place des habitudes gagnantes. Le deuxième, choisir un environnement sain. Le troisième, cultiver le goût de l'effort. Et le quatrième, travailler. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Élève la voix, bien-aimé. Quelques instants. Réclame sa grâce pour aujourd'hui. Fais une œuvre nouvelle dans ma vie aujourd'hui. Fais-moi réaliser, Seigneur. Fais-moi prendre conscience d'aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas. C'est aujourd'hui. Je veux me déployer aujourd'hui. Je veux faire ta volonté aujourd'hui. Je veux marcher dans tes voies aujourd'hui. Alors accorde-moi la grâce de mettre en place les bonnes habitudes, les habitudes gagnantes. Élève la voix, demande-le qu'il t'accorde la force, la capacité
des habitudes gagnantes, des bonnes habitudes. Il y a des habitudes dont je dois me débarrasser. Accorde-moi la grâce, la force de me débarrasser de ces mauvaises habitudes et d'embrasser désormais des bonnes habitudes. S'il te plaît, dans le nom de Jésus, prends le temps de le demander. Prends le temps de le demander. C'est sur la parole, sur la parole, sur la parole, sur cette parole, sur cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Oh, demande-lui. Tu sais quelles sont ces bonnes habitudes que tu dois mettre en place. Est-ce que c'est l'habitude de la prière qui t'accorde la grâce de prier? Est-ce que c'est l'habitude de la méditation de la parole qui t'accorde la grâce de méditer sa parole? Oh, demande-le, 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 demande-le de t'accorder la grâce de choisir un environnement sain. Un environnement sain. Les bonnes personnes qu'ils mettent dans ta vie, ses pères, ses repères. Qu'ils mettent dans ta vie ces pères, P-A-I-R-E, avec lesquels vous allez vous challenger. Qu'ils t'accordent également des personnes qui seront en dessous de toi, des personnes que tu vas influencer, des personnes dont tu vas prendre soin. Demande-le, c'est sur la parole. Ce matin, c'est sur la parole. Sur la parole. Demande-lui de cultiver le goût de l'effort, le goût de l'effort, le goût de l'effort, le goût de l'effort, pour trouver ce qui plaît à Dieu, pour demeurer dans l'humilité, dans l'humilité, dans l'humilité, dans l'humilité, pour être un vecteur d'unité, un vecteur de paix, un vecteur de paix, pour trouver ce qui plaît à Dieu, ce qui réjouit le cœur du Père. Seigneur, fais-moi faire des efforts au quotidien. Fais-moi faire des efforts au quotidien. Merci Père pour la culture du travail et non de la paresse. Accorde-moi la grâce de travailler et d'être comme l'apôtre Paul, de travailler jour et nuit, de travailler jour et nuit. Accorde-moi d'être diligent dans le travail, d'être excellent dans le travail, dans le nom de Jésus. Autant dans le travail séculier que dans le travail de Dieu. Oh, s'il te plaît, plus de discipline, plus de discipline, plus de diligence. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton peuple. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton saint nom.